actuellement, je continue de recevoir des informations en provenance des êtres avec lesquels je travaille depuis longtemps. Donc, si on veut, le travail commencer avec ce qu'ils m'ont dit il y a tant de temps, se poursuit aujourd'hui en canalisation. De façon moins régulière au niveau d'un public, parce que je veux dire, je n'anime plus des soirées toutes les semaines, des soirées d'études, mais dans le privé ou devant des groupes d'amis, devant des groupes d'élèves, eh bien, je continue de retransmettre l'enseignement de ces maîtres et de ces présences. Peut-être qu'un jour, ça donnera naissance à un autre livre, on ne sait pas. Ça, c'est pas encore dans mes préoccupations. Mais c'est le temps qui dit si ces choses doivent continuer à être divulguées ou pas. Est-ce que leur message aujourd'hui diffère beaucoup des messages d'il y a 30 ans? Leur message diffère beaucoup dans la mesure, enfin l'essence bien sûr est toujours la même, ça c'est très clair, mais ils diffèrent beaucoup dans la mesure où ils sont devenus beaucoup plus impératifs. Ils nous font sentir une sorte d'état d'urgence qui n'était pas aussi présent dans leur message il y a 30 ans. Pourtant il y avait déjà des formes de délai intérieur et de défis qui nous étaient lancés. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus d'exigences dans ce qui est demandé, c'est on ne peut plus nous autoriser en tant qu'espèce à atermoyer encore, c'est-à-dire à trouver toutes sortes d'excuses ou de prétextes pour ne pas entrer dans une réelle métamorphose. Et je crois qu'il y a eu une sorte de, je dirais, de tri qui s'est fait tout au long de ces 30 ans, de tri parmi les personnes qui avaient connaissance de ces messages, parce qu'il y a eu une vague d'enthousiasme, et l'enthousiasme, quand il y a quelque chose de nouveau, il est relativement facile de l'avoir, mais c'est dans la persévérance que les corps qui sont les cœurs et les esprits qui sont les plus imprégnés de la réalité, de la nécessité d'un changement, que les choses se font réellement. Donc c'est cela, aujourd'hui je crois que les messages s'adressent d'emblée à des personnes qui sont beaucoup plus impliquées, ou du moins qui ont envie de s'impliquer dans leur vie quotidienne, bien plus que dans un idéal un petit peu vaporeux. On est passé dans quelque chose de beaucoup plus incarné, je crois. Il n'y a plus d'excuses à trouver pour ne pas... puis de toute façon, on voit bien l'état de notre monde aujourd'hui. Je crois qu'il ne faut pas avoir une démarche spirituelle pour se rendre compte que nous sommes face, que notre humanité est face à un mur, et que ce mur, on va le frapper si on ne fait pas tout ce qu'il faut pour changer intérieurement, parce que c'est le changement individuel qui amène nécessairement le changement collectif. Que l'on s'intéresse ou non aux notions de spiritualité, il est clair qu'on ne peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce que c'est qui vous a amené, ou qui a amené à enregistrer vos canalisations? Et à les diffuser sur Internet. Et à les diffuser sur Internet. Bien, ce qui a amené le fait que ces canalisations aient été enregistrées, filmées, puis diffusées sur Internet, vient, je dirais, de la demande de l'émetteur. C'est-à-dire que ce sont ces êtres de lumière, ces présences de lumière, quelles qu'elles soient, qui ont émis le souhait que cela soit diffusé le plus possible. C'était la première fois, en ce qui me concerne, que cette demande-là était faite. Alors je pense qu'il y a une bonne raison, et vraisemblablement ça correspond à un besoin, puisque le site a été visité des milliers de fois, et que les commentaires sont réconfortants par rapport au message qui a été transmis. Je crois que la réception a été bonne et justifie vraiment le fait. Il n'y a pas de, comment dire, de contresens qui semble avoir été fait sur la diffusion de ces messages. Pour en revenir au mur que vous avez parlé tout à l'heure, face à lequel se trouve maintenant l'humanité, et afin de gommer les peurs, que pouvez-vous nous dire? Je dois dire que j'ai beaucoup de projets pour l'après 2012. Il est évident,
que nous sommes entrés dans une période, dans une phase où notre humanité peut s'attendre à devoir vivre beaucoup d'épreuves. Mais comme je disais il y a quelques instants, ce n'est pas la peine d'avoir une démarche spiritualiste pour s'en rendre compte. C'est clair. Nous sommes déjà entrés dans cette phase d'épreuve. Après 2012, il y en aura encore. Moi, ce n'est pas la date de 2012 qui m'intéresse, c'est l'ensemble de cette période. Et je l'estime extrêmement constructive, parce qu'au-delà des choses difficiles, elle nous oblige, nous, en tant qu'espèce, à nous poser des questions fondamentales par rapport à ce que nous voulons en tant qu'être humain, individu, puis par rapport à ce que nous voulons faire de notre monde. Mais dans tout le travail que j'essaie de mener, dans toutes les informations que je reçois, au-delà de notre monde, la notion de peur n'est pas présente. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il y a des raisons de se recentrer, de repenser la vie, mais d'avoir peur, non. Je crois que nous avons beaucoup de chance d'être les contemporains d'une possibilité de réelle mutation de notre espèce. Et comme je vous disais, moi j'ai des projets en 2012, j'en ai en 2013, j'en ai en 2014, et ils sont derrière là-haut. Hein. Je ne parle pas simplement d'être des étoiles, mais je parle de maîtres comme le Christ ou comme le maître Moria, qui sont très enracinés et très engagés au niveau de notre planète. Il y a un grand plan, et ce plan-là ne s'arrête pas à 2012. Alors arrêtons d'en avoir peur, soyons lucides par rapport à ce que nous pouvons éventuellement vivre, parce que l'Occident est relativement épargné, mais il se peut très bien que demain matin, on soit plongé dans un certain marasme. Mais qu'est-ce qu'il y aura derrière ce marasme? Ça nous appartient, nous, d'en faire quelque chose de beau, et non pas de baisser les bras en disant c'est la fin de tout. Non, c'est pas la fin de tout. C'est la fin d'un certain monde, mais c'est aussi le début possible de quelque chose d'infiniment plus beau que ce que l'on a connu jusqu'à présent. Nous avons cette chance. Je ne parle pas de l'avènement d'un âge d'or en 2013 au petit matin, c'est pas ça. Il ne faut pas rêver à ces choses-là. L'âge d'or, c'est une chose, c'est un idéal, mais nous avons à reconstruire quelque chose de très beau. Et retroussons-nous les manches pour ça. C'est magnifique. Mais pourquoi pas, ce serait une belle occasion de continuer ce travail en Espagne, effectivement. Il est dommage que l'océan soit aussi large, sinon on serait plus souvent avec vous ici en Espagne. Mais de toute façon, ça reste... tous les projets sont les bienvenus et on sera de retour parmi vous autant que possible. Merci à vous pour votre accueil. Merci. Merci.